Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un voyage spirituel profond, un voyage où chaque mot résonne dans votre cœur et chaque pensée vous rapproche d'Allah. Ce voyage est celui de la sourate la plus simple en apparence, mais la plus puissante en profondeur, sourate Al-Ikhlas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait que cette sourate équivaut à un tiers du Coran, et ce n'est pas une simple exagération. C'est une vérité révélée, une clé précieuse qui ouvre les portes du paradis. Pourquoi une sourate si courte aurait-elle une telle valeur? Parce qu'elle contient le cœur de notre foi, l'essence de ce que nous croyons, un rappel constant de l'unicité parfaite d'Allah. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous sommes souvent emportés par nos préoccupations, nos soucis et nos désirs. Nous nous oublions parfois, perdus dans les distractions du monde, en oubliant que tout ce qui existe dépend d'Allah, l'unique. Sourate Al-Ikhlas vient comme un souffle de paix, un rappel clair et puissant que notre foi doit être centrée sur l'unicité d'Allah seul, sans aucune forme de comparaison ni de division. Elle nous guide à retrouver cette simplicité spirituelle et cette pureté dans nos cœurs. Mes chers frères et sœurs, avant de poursuivre cette exploration spirituelle, je vous invite à faire un geste simple mais significatif. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like, et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Votre action pourrait être la lumière qui éclaire le chemin d'un cœur égaré, la source d'inspiration pour quelqu'un qui cherche à se rapprocher d'Allah. Je vous encourage également à partager dans les commentaires ce que vous ressentez en écoutant ce rappel. Parfois, un simple mot, une pensée ou une émotion partagée peut être un baume pour une âme en quête de réconfort. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un appel à l'unité dans la foi, un espace où ensemble, nous pouvons renforcer notre lien avec Allah. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une parole, car parfois, c'est ce petit geste qui peut semer la lumière dans la vie d'une autre personne. Alors, ouvrez votre cœur, laissez-vous imprégner par la puissance de cette sourate, et préparez-vous à recevoir la lumière d'Allah qui guidera vos pas et purifie vos pensées. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à fermer les yeux un instant et à imaginer une scène. Imaginez qu'un trésor vous est remis. Pas n'importe quel trésor, mais un bien d'une valeur inestimable. Un bien qui, s'il était découvert, pourrait changer votre vie à jamais, un bien qui détient des secrets, une sagesse infinie et une paix profonde. Que feriez-vous alors? Vous l'accepteriez avec humilité, n'est-ce pas? Vous le conserveriez précieusement, le chéririez et le protégeriez comme le plus grand des trésors. Eh bien, sourate Al-Ikhlas est ce trésor. Un trésor spirituel que nous avons reçu directement d'Allah, mais parfois, à force de la réciter si fréquemment, nous ne réalisons pas à quel point sa valeur est immense. Pourtant, il ne s'agit pas d'un bien matériel. Ce trésor ne brille pas de façon visible, mais il brille dans l'obscurité de nos épreuves, dans le vide de nos peurs et dans les recoins les plus profonds de nos cœurs. Une petite sourate, composée de seulement 4 versets, mais dont la profondeur spirituelle et la lumière sont infinies. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, que sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Un tiers du Coran. Quelque chose d'aussi bref, mais qui contient un tel pouvoir. Cela nous montre que ce qui compte, ce n'est pas la longueur ou la complexité des mots, mais la vérité qu'ils contiennent. Et la vérité contenue dans sourate Al-Ikhlas est plus précieuse que toutes les richesses de ce monde. Réfléchissons à cette vérité. À chaque fois que nous récitons sourate Al-Ikhlas, nous proclamons ce qui est au cœur de toute la création, Allah Ahad. Allah est unique. C'est la déclaration la plus puissante que nous puissions faire. Elle déclare que rien, ni personne, ne peut se comparer à Allah. Ni le monde, ni les créatures, ni même nos désirs. Tout ce qui existe dépend de lui, et lui ne dépend de rien. Cette vérité, bien que simple, est la clé qui ouvre la porte à une compréhension profonde de notre existence. Elle nous rappelle que tout dans l'univers, que ce soit le soleil qui brille, les océans qui s'étendent à l'infini, ou même les battements de notre cœur, tout cela existe par la volonté d'Allah seul. Cette vérité est la base de toute la foi musulmane. C'est le noyau autour duquel tout gravite. Le prophète Ibrahim, Noé, Moussa, Jésus et Muhammad, paix et bénédiction sur eux, ont tous proclamé cette vérité, la vérité d'un Allah unique. Un Allah qui n'a ni père ni fils, ni égal. Il est celui qui crée tout, maintient tout, et fait revenir tout vers lui.
Il n'y a pas d'autre divinité digne de notre adoration que lui. Ce message est universel et intemporel. Chaque prophète a porté cette vérité, chaque messager l'a prêché, et nous, en tant que musulmans, nous devons la proclamer dans notre cœur, dans nos prières, et dans chaque acte de notre vie. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, dans notre vie quotidienne? Quand tu récites Sourate Al-Ikhlas, tu n'es pas simplement en train de répéter des mots. Non. Ce que tu fais, c'est que tu t'alignes sur cette vérité éternelle, tu te connectes à cette unicité absolue d'Allah. Et cette connexion est un acte de purification pour ton cœur. Parce que dans ce monde moderne, nous sommes constamment bombardés par des distractions. Des biens matériels, des ambitions, des relations, des préoccupations. Tous ces éléments peuvent facilement nous faire perdre de vue ce qui est essentiel. Mais chaque fois que tu récites Sourate Al-Ikhlas, tu viens briser toutes ces illusions. Tu déclares que, malgré tout ce que tu possèdes, tout ce que tu recherches, tout ce à quoi tu t'attaches, rien n'a de véritable valeur en dehors de l'amour et de la reconnaissance envers Allah. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Cette phrase n'est pas qu'une déclaration de foi, c'est une réaffirmation de notre dépendance totale envers lui. En la récitant, tu détruis en toi toute illusion d'autosuffisance. Tu reconnais que tout ce que tu as, toutes tes ressources, ton succès, tes relations, tout cela vient d'Allah. Et c'est à lui seul que tu dois ton dévouement, ta confiance et ton amour. Imagine cela, quand tu récites Sourate Al-Ikhlas, c'est comme si tu éliminais tous les faux dieux qui existent dans ton cœur. L'ego, les désirs matériels, l'envie de plaire aux autres, tout cela tombe. Ces idoles intérieures, qui nous éloignent parfois de notre vrai Créateur, se dissouent dans la lumière de cette vérité. Tu reviens à l'essentiel, Allah Ahad, Allah est unique. Et en lui seul, tu trouves la paix véritable. Dans le monde moderne, on nous enseigne à chercher la validation des autres, à accumuler les biens matériels, à vouloir toujours plus. Mais en récitant Sourate Al-Ikhlas, tu fais le choix de renoncer à tout cela pour revenir à la source. Tu te tournes vers celui qui ne change jamais, dont l'amour ne dépend pas de nos actions, dont la miséricorde est inépuisable. Et dans cet acte de foi, tu es guidé par une lumière éternelle qui ne s'éteint jamais. Ce qui est encore plus profond, c'est que cette sourate nous rappelle que tout ce que nous possédons dans ce monde est éphémère. Nos biens, nos relations, notre statut social, tout cela est fragile et temporaire. Le seul bien éternel est notre connexion à Allah. Ce monde, aussi beau soit-il, est transitoire. Mais Sourate Al-Ikhlas nous ancre dans l'éternité, nous rappelle que notre vrai bonheur vient de la foi et de notre lien avec Allah. Et c'est ce lien qui, même dans les moments les plus sombres, nous permet de trouver la lumière. Quand tu récites cette sourate, fais-le avec le cœur. Ne sois pas seulement dans la récitation mécanique. Laisse chaque mot pénétrer ton cœur, purifie-le de toute peur, de toute anxiété. Rappelle-toi, tout ce que tu as est entre les mains d'Allah. Et quand tu reconnais cela, un sentiment de paix envahit ton cœur. Parce que tu comprends que rien, ni personne, ne peut t'apporter plus de sécurité, de tranquillité et de sérénité que cette vérité d'Allah. Ainsi, chaque fois que tu récites Sourate Al-Ikhlas, sois conscient de la grandeur de ce geste. Ce n'est pas juste une récitation, c'est une affirmation profonde de ta foi et de ta confiance totale en Allah. Et c'est ainsi que tu te rapproches de lui. C'est ainsi que tu détruis les illusions du monde et que tu trouves la vraie liberté dans la soumission à Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, chaque fois que vous vous sentez égarés, chaque fois que la vie semble vous accabler, rappelez-vous cette simple mais puissante vérité. Allah Ahad, Allah est unique. Et il est toujours là pour vous guider, vous protéger et vous réconforter. La beauté de Sourate Al-Ikhlas réside dans sa simplicité apparente. Ce n'est pas une longue prière complexe, mais une petite récitation, facile à apprendre dès son plus jeune âge, qui ne prend que quelques secondes à dire. Pourtant, sous cette simplicité se cache une sagesse infinie, une profondeur qui dépasse l'entendement humain. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que cette sourate est l'âme même du Coran, concentrant en elle l'essentiel de la foi musulmane, la pureté du monothéisme, le cœur de notre relation avec Allah. Cette simplicité, mes chers frères et sœurs, est l'une des caractéristiques les plus puissantes de Sourate Al-Ikhlas. Dans un monde où l'on cherche constamment des solutions complexes aux problèmes de la vie, où les gens courent après des réponses à leurs angoisses et à leurs besoins dans des endroits parfois futiles, Allah nous a donné une vérité toute simple. Il nous a offert une vérité qui va droit au cœur,
qui est direct, sans détour, mais dont les effets sont durables et profonds. À travers ces versets, Allah nous rappelle que la solution à toutes nos préoccupations réside dans notre attachement à lui, dans la reconnaissance de sa souveraineté absolue. Lorsqu'on dit Allah Ahad, ce simple mot, Ahad, signifie l'unité parfaite, sans égale ni comparaison. Cela signifie que tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous chérissons, dépend d'Allah seul. En réalité, cette parole est un antidote puissant à notre tendance naturelle à rechercher la dépendance auprès des autres ou des choses matérielles. Dans un monde où nous cherchons constamment à nous entourer de biens matériels, de validation sociale, de relations qui nourrissent notre ego, Surat Al-Ikhlas vient nous rappeler que seul Allah mérite toute notre dévotion, et que tout le reste est éphémère. Pensez à cela un instant. Nous vivons dans un monde où la peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé, guide souvent nos choix et nos actions. Chaque fois que nous récitions Surat Al-Ikhlas, nous prononçons une déclaration radicale qui brise toutes ces craintes. Allah Ahad nous dit, en toute simplicité, que tout ce que nous avons est entre les mains d'Allah, et lui seul possède le pouvoir de nous offrir ce dont nous avons besoin. Cette parole nous affranchit de la peur, de l'angoisse, de la dépendance aux autres et aux choses. Lorsque tu dis Allah Samad, tu déclares une autre vérité fondamentale, celle qu'Allah est celui vers qui tout se tourne. Samad veut dire qu'Allah est celui qui ne dépend de personne, tandis que tous les êtres créés dépendent de lui. Dans un monde où nous nous sentons souvent fragiles, où nous courons après des choses qui ne nous apportent que satisfaction temporaire, ce verset nous rappelle que la véritable stabilité vient de notre relation avec Allah. La beauté de ce verset est que, dans nos moments de difficulté, quand tout semble vaciller autour de nous, nous pouvons tourner notre cœur vers Allah, celui qui est inébranlable, celui qui est là pour nous soutenir. Lorsque nous nous tournons vers Allah, nous trouvons un réconfort et une paix intérieure que rien ni personne d'autre ne peut offrir. Surat Al-Ikhlas est un rappel que, peu importe la situation extérieure, que nous soyons entourés ou seuls, riches ou pauvres, tout ce dont nous avons besoin est avec Allah, et seulement lui peut combler nos besoins les plus profonds. C'est une libération de l'angoisse du manque. Allah, étant Samad, est celui qui nous comble de sa miséricorde infinie et nous permet de trouver notre paix en lui, même dans les moments les plus sombres de notre vie. En récitant cette sourate, ton cœur se purifie. Chaque verset est comme une brise fraîche qui nettoie ton âme des poussières des préoccupations mondaines. Cela agit comme un vent doux qui souffle sur un désert aride et qui redonne vie à la terre. Cette brise est une purification de nos pensées et de nos émotions. Chaque fois que tu prononces Allah Ahad et Allah Samad, tu élimines les fausses croyances et les illusions qui te retiennent. Cela te permet de renouer avec l'essentiel, d'abandonner les illusions de ce monde et de trouver la tranquillité en toi-même. Ce processus est une forme de catharsis spirituelle, un acte de nettoyage intérieur, comme si chaque mot effaçait la lourdeur de l'âme. Dans ce monde où nous sommes souvent pris dans des luttes de pouvoir, de possession et d'ego, Surat Al-Ikhlas vient comme un antidote à tout cela. Elle nous rappelle que l'essentiel ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous croyons, dans ce que nous vivons dans nos cœurs. Ce n'est pas la richesse matérielle qui définit notre valeur, mais la qualité de notre lien avec Allah. En récitant cette sourate, nous alignons nos intentions avec la vérité divine et nous réalisons que l'amour et la dévotion envers Allah sont les seuls critères qui nous permettent de nous élever spirituellement. Chaque fois que tu récites Surat Al-Ikhlas, tu fais un choix. Celui de te détacher des distractions, des angoisses et des illusions de ce monde pour revenir à l'essence même de la foi. Tu choisis de purifier ton cœur, de le nettoyer des désirs qui ne servent qu'à nourrir ton ego. Tu choisis de te concentrer sur l'unité d'Allah, sur sa présence constante et sur sa miséricorde infinie. Et en faisant cela, tu trouves la paix que tu cherches. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui vient d'une certitude intérieure. Allah est Samad, et lui seul mérite ta dévotion, ton amour et ta confiance. Enfin, mes chers frères et sœurs, Surat Al-Ikhlas nous apprend que, même dans la simplicité, se cache la grandeur. Ce n'est pas dans les mots complexes ou les longues prières que réside la vérité, mais dans l'essence de ces paroles simples mais puissantes. Allah Ahad et Allah Samad sont les clés qui ouvrent la porte de la tranquillité et du bonheur durable. Quand tu récites cette sourate avec sincérité, tu te reconnectes à la vérité ultime. Tu retrouves la sérénité, tu purifies ton cœur, et tu réalignes ta vie avec le but profond de ton existence. Adorer Allah, lui seul, sans rien lui associer. Alors, la prochaine fois que tu récites Surat Al-Ikhlas,
fais-le avec une intention pure. Laisse ces mots purifier ton cœur, dissiper tes préoccupations, et t'apporter la paix qui ne peut être trouvée que dans la vérité de l'unicité d'Allah. Mes chers frères et sœurs, chaque être humain traverse des moments de faiblesse, d'incertitude, et parfois même de désespoir. Ces moments où la vie semble nous accabler, où les épreuves, les difficultés financières, les soucis familiaux, ou même les épreuves invisibles qui se cachent dans nos cœurs, nous font sentir perdus. Ces instants où les nuits sont longues, où les pensées sont noyées dans l'angoisse et la peur. Dans ces moments, il est facile de se laisser submerger par l'inquiétude, de chercher des réponses dans des endroits qui, au final, ne font qu'aggraver notre tourment. Mais dans ces instants de vulnérabilité, Sourate Al-Ikhlas se présente comme un rempart, une protection spirituelle qui n'est pas simplement une récitation de mots. Non, c'est un bouclier vivant, une force invisible qui nous protège contre les tempêtes émotionnelles, les tourments du cœur et les démons intérieurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, récitait Sourate Al-Ikhlas non seulement dans ses prières, mais il en faisait une arme spirituelle en dehors de ses prières, un bouclier contre les angoisses de ce monde. Il savait, mieux que quiconque, que ces simples mots renfermaient une force incomparable. Lorsque tu récites cette sourate, ce n'est pas seulement pour accomplir une obligation, c'est pour te relier à la force divine, à Allah, l'unique. C'est un acte de confiance totale. C'est un acte de remise entre les mains d'Allah de tout ce qui te pèse, de toute inquiétude qui t'envahit. Les angoisses et les doutes se dissipent dès que l'on prononce Allah Ahad. Ces mots, pourtant simples, portent en eux un pouvoir extraordinaire. Ils nous rappellent que tous les soucis de ce monde sont entre les mains d'Allah, que nos peurs, nos préoccupations et nos soucis ne sont rien face à sa grandeur. Allah Ahad déclare qu'il est l'unique, celui qui contrôle tout, celui qui veille sur nous à chaque instant. Rien n'est plus grand que lui, rien ne peut rivaliser avec sa puissance infinie. Chaque fois que tu dis Allah Samad, tu te reconnectes à cette vérité. Cela t'ancre dans la certitude que rien ni personne n'est plus digne de ta confiance que lui. Lorsque tu récites Sourate Al-Ikhlas, chaque mot devient une protection contre le stress, l'anxiété et la peur. Comme une douce brise qui chasse la chaleur écrasante, ces versets apportent un rafraîchissement au cœur, une tranquillité qui ne vient pas de l'extérieur, mais de la certitude intérieure que tu t'en remets à celui qui tient tout entre ses mains. Il n'y a aucune inquiétude, aucune peur qui puisse être plus grande qu'Allah. En récitant cette sourate, tu te libères du fardeau de tes soucis, car tu les remets entre les mains de celui qui, seul, peut te donner la paix. Alors, dans tes moments de solitude, quand les pensées envahissent ton esprit et que tu te sens submergé, récite Sourate Al-Ikhlas avec une sincérité profonde. Sentez la force de ces mots pénétrer ton âme, te protéger de l'invisible et t'apporter un réconfort inébranlable. Que cette sourate devienne ton refuge, une protection spirituelle contre les tempêtes du cœur et les afflictions de ce monde. L'un des plus grands trésors que nous puissions posséder dans ce monde est l'amour sincère pour Allah. Cet amour pur, libre de toute prétention ou intérêt, est le lien sacré qui nous unit à notre Créateur. Dans le tourbillon de nos vies, parfois tumultueuses, cet amour est ce qui nous ancre dans la certitude que, malgré tout ce qui nous entoure, Allah est là, avec nous, à chaque moment. Ce n'est pas simplement la récitation mécanique des mots qui compte. Beaucoup d'entre nous récitent Sourate Al-Ikhlas avec nos lèvres, mais combien parmi nous permettent à ces paroles de pénétrer leur cœur? Combien de fois avons-nous récité ces versets sans pleinement saisir la profondeur de ce qu'ils expriment? Lorsque tu récites Sourate Al-Ikhlas, tu n'es pas simplement en train de réciter des mots, tu es en train de nourrir ton amour pour Allah. Chaque mot que tu prononces devrait être une déclaration de ta dévotion, de ton attachement à celui qui est unique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'un compagnon qui récitait fréquemment Sourate Al-Ikhlas. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter ». Le prophète, dans sa sagesse infinie, lui annonça « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis ». Ce n'est pas la récitation elle-même qui a ouvert les portes du paradis pour ce compagnon, mais l'amour sincère qu'il portait à cette sourate, cet amour qui s'exprimait à travers chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre. Allah Ahad est bien plus qu'une simple phrase. C'est une affirmation de foi, une preuve de ton amour inébranlable pour l'unique, celui qui ne dépend de rien, celui qui mérite toute ta reconnaissance. Chaque fois que tu prononces cette parole, tu te rapproches de lui. Ce n'est pas juste une phrase, mais une immersion dans la vérité divine,
un acte de soumission sincère à sa grandeur. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, lorsque la vie devient lourde à porter, la récitation de sourate Al-Ikhlas devient un rappel que tout ce que tu traverses est insignifiant face à Allah. C'est un amour qui, en te rappelant son unicité, te donne la force d'avancer, même dans l'obscurité. C'est cet amour profond qui transforme ton cœur, qui purifie tes intentions et qui te rapproche de l'éternité. L'amour pour Allah et sa vérité te guide à travers la vie avec un regard serein, conscient que la destination finale est le paradis, où il n'y a ni douleur, ni souffrance, mais une paix éternelle. Dans ces moments où tu te sens perdu, où la vie semble te mettre à l'épreuve, récite sourate Al-Ikhlas avec amour, avec la conviction que tu t'adresses à celui qui détient tout entre ses mains. Cette sourate n'est pas simplement un rappel, elle est un acte d'amour, un acte qui transforme, purifie et élève. Mes chers frères et sœurs, la beauté de sourate Al-Ikhlas ne réside pas seulement dans sa récitation, mais dans sa capacité à se transformer en un véritable guide spirituel dans notre vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous récitent cette sourate sans penser à la profondeur de ses mots. Mais imaginez si nous intégrions cette récitation dans notre vie quotidienne, si chaque matin nous commencions notre journée en proclamant Allah Ahad sur nos lèvres, si chaque souffle, chaque action était dirigée par la reconnaissance de l'unicité d'Allah. Vivre cette sourate, c'est vivre dans une pleine conscience de la grandeur d'Allah. C'est accepter que tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous espérons, dépend de lui, et lui seul. Lorsque les épreuves surgissent, lorsqu'une difficulté se présente sur ton chemin, au lieu de succomber à l'anxiété, tourne-toi vers cette sourate. Fais-en ta première prière. C'est une manière de te rappeler que tes soucis, bien que réels, ne sont rien comparés à la puissance d'Allah. Rien dans ce monde n'est plus grand que lui. Ce n'est pas la quantité de la récitation qui compte, mais la qualité de l'engagement de ton cœur. Chaque fois que tu récites sourate Al-Ikhlas avec amour et sincérité, tu t'alignes avec la vérité divine. Tu libères ton cœur des distractions et des préoccupations mondaines. Cette sourate devient alors un guide, une lumière, et une source de force intérieure. Elle t'aide à purifier ton cœur, à t'élever au-dessus des petites préoccupations de ce monde et à te concentrer sur l'essentiel. Ton lien avec Allah, l'unique. Prends un moment pour réfléchir à ta relation avec Allah. Récite sourate Al-Ikhlas non pas par habitude, mais par amour. Fais-en une partie intégrante de ta vie quotidienne. Quand tu te sens perdu ou accablé par la vie, rappelle-toi que tout ce que tu traverses est entre les mains d'Allah. C'est dans cette confiance en lui que réside la véritable paix. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à ta relation avec Allah. Reviens à lui avec une foi renouvelée. Sourate Al-Ikhlas n'est pas qu'une simple récitation, elle est un chemin vers la paix intérieure et vers Allah. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à une difficulté, prends une profonde inspiration, récite sourate Al-Ikhlas et sens la puissance de ces mots pénétrer ton âme. Inch'Allah, cette sourate deviendra un compagnon fidèle, un soutien dans tes moments de besoin et une clé pour ouvrir les portes du paradis. Abonne-toi et partage ce rappel avec ceux qui en ont besoin, pour que nous soyons tous unis dans la lumière de la foi.